الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا الشفيع ذنوبنا وحبيب قلوبنا أبي القاسم مصطفى محمد. وعلى أهل طيبين الطاهرين وعلى جميع والأنبياء والمرسلين. فقد قال الله في كتاب مجيد: بسم الله الرحمن الرحيم. Dit: ô mes serviteurs qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah, car Allah pardonne tous les péchés. Oui, c'est lui le pardonneur, le très miséricordieux. C'est loin. Karbala n'est pas seulement une scène de martyr, c'est un miroir dans lequel chaque âme peut se reconnaître. Parmi les personnages qui bouleversent le cœur du croyant, Hur ibn Ziyad al-Riyai occupe une place unique. Il ne fait pas partie des compagnons initiaux de l'imam Hussein ni des membres de sa famille. Il vient de l'autre camp, celui de l'oppression, et pourtant il se libère. Il brise ses chaînes sociales, politiques et intérieures pour se rallier à la vérité juste avant le point de non-retour. Le parcours de Hur est un cri d'espoir pour tous ceux qui pensent qu'il est trop tard pour changer. C'est une preuve que tant qu'il reste une seconde de vie, le retour vers Allah est possible, dignement et en étant glorieux. Ce Mujalis est un hommage à ce revirement bouleversant, à cette transformation lumineuse qui fait de Hur l'un des visages les plus inspirants de Karbala. Ce verset sacré doit résonner profondément dans le cœur de quiconque a trébuché, mais garde en lui une étincelle de sincérité. Il rappelle que même les fautes les plus lourdes ne sont jamais une barrière à la miséricorde d'Allah, tant que le cœur reste humble et tourné vers lui. Jannab Hur alayhi salam en est l'exemple lumineux. Lui qui au début fut celui qui barra la route de l'imam Hussein alayhi salam, fut aussi celui qui, dans un ultime sursaut de conscience, se jeta vers la vérité avec une sincérité bouleversante. Ce verset semble être l'écho de sa voix intérieure, celle de tout égaré qui, au fond de lui, refuse de renier la lumière. Allah n'a jamais fermé la porte, même à Hur. Et dans ce verset, Hur a trouvé le chemin du salut. Salawat. Hur ibn Ziyad al-Riyai était un commandant de l'armée omeyyade, respecté pour sa bravoure et sa loyauté militaire. Il descendait d'une lignée de chefs arabes prestigieux. Il était connu à Koufa comme un homme pieux, assidu dans ses prières, et pourtant enrôlé du mauvais côté par l'ordre du gouverneur Ubaydallah ibn Ziyad. Lorsque Imam Hussein quitta Mecca pour Koufa, c'est Hur qui fut envoyé avec 1000 hommes pour l'intercepter. Il est rapporté dans un Fasul Mahmoud que lorsque Hur arriva face à l'imam, il lui dit: je n'ai pas reçu l'ordre de vous combattre, mais seulement de vous retenir. L'imam Hussein lui répondit, avec des mots profonds: que ta mère te pleure, ô Hur, que veux-tu de moi? Hur, surpris, mais respectueux, répondit: par Allah, si quelqu'un d'autre que moi m'avait dit cela, je lui aurais répondu avec les mêmes mots. Mais par Allah, je ne peux en aucun cas mentionner ta mère autrement que le meilleur, car elle est Fatima, fille du messager d'Allah. Ce bref échange, lourd de tension, marqua un tournant dans le cœur de Hur. Mais malgré cette ouverture, Hur empêcha l'imam de continuer sa route. Il reconnut à plusieurs reprises qu'il se trouvait dans une position difficile, partagée entre les ordres et la vérité. Hur était présent et regarda Imam Hussein effectuer la prière en assemblée, écouta ses sermons et observa son comportement. Chaque instant passé en face du petit-fils du prophète était une leçon vivante. Mais la peur de la révolte contre son chef politique l'empêcha de faire le pas. Salawat. Hur était présent et Hur ibn Ziyad al-Riyai est le cri de l'âme qui se réveille. Il est la preuve que la justice divine accueille toujours celui qui revient, même tardivement. À travers Hur,
Karbala nous enseigne que ce n'est jamais trop tard tant que la sincérité guide le pas. Il nous apprend que l'honneur ne dépend pas du rang social, mais du courage de reconnaître la vérité et de s'y soumettre, même si le prix est la vie. Pour notre époque, Hur est un phare. Il montre à chacun, jeune ou vieux, croyant hésitant ou perdu, que le retour vers Dieu est plus beau que n'importe quel prestige humain. Il nous dit, peu importe d'où tu viens, ce qui compte, c'est vers qui tu choisis d'aller. Il nous rappelle que Karbala ne juge pas notre passé, mais illumine notre choix du présent. Hur a gagné son éternité dans un souffle, dans une larme, dans un pas vers l'imam du temps. Puissions-nous, nous aussi, être de ceux qui ne craignent pas de changer, de revenir et d'aimer les gens de la vérité jusqu'à notre dernier souffle. Salawat. Le jour d'Ashura approchait. Hur observait en silence la noblesse du corps de l'imam Hussein alayhi salam. Il vit les enfants soifir de la soif. Il vit la dignité de Zainab alayhi salam et l'appel sincère de Hussein alayhi salam à ceux qui avaient des cœurs pour entendre. Il est rapporté dans un extrait précis tiré de Manaqib al-Hussein de Ibn Shah al-Ajoub concernant Hur et son repentir la nuit du 9 Muharram. Hur n'arrivait pas à trouver le sommeil. Il marchait nerveusement dans son camp, les larmes aux yeux. Il entendait les pleurs des enfants de Hussein alayhi salam depuis l'autre côté du champ. Il vit les visages des compagnons du prince des martyrs unis dans la foi et la détermination. Dans un extrait de l'Uhuf, il est dit que le matin du 10 Muharram, Hur était en retrait. Il se parle à lui-même et dit « Je me vois entre le paradis et l'enfer, et par Allah, je ne choisirai rien d'autre que le paradis, même si cela signifie de perdre la vie. » Il quitta son armée, tremblant. Il cacha son visage sous un voile et partit à cheval vers le camp de l'imam. Arrivé près de Hussein alayhi salam, il descendit, jeta son épée et s'écria en larmes « Ô fils du messager d'Allah, je suis celui qui vous a barré la route et qui vous a mené ici. Me pardonneras-tu » L'imam le releva avec tendresse. « Hur, Allah a accepté ton repentir, tu es libre, comme ton nom l'indique. » Il demanda la permission d'aller combattre. Il se battit comme un lion, protégeant les tentes, criant le nom de Ali et du prophète. Il tomba après une longue lutte, couvert de blessures. Hur partit en première ligne. Il combattit farouchement. Chaque coup qu'il portait était un acte de repentir. Il était seul contre des dizaines. Il tua plusieurs ennemis avant d'être submergé. Une lance perça son flanc. Un coup le fit tomber de son cheval. Il tomba lourdement au sol, le visage dans la poussière de Karbala. Il appela faiblement au Abba, Abdillah, viens. Hussein arriva, posa sa tête sur ses genoux. Il dit, Hur, tu es libre ici-bas et dans l'au-delà. Hur, les yeux remplis de larmes, répondit, est-ce que ma mère m'a bien nommé Hur? Car je n'ai connu la vraie liberté qu'auprès de vous. Et son âme quitta son corps. Hussein pleura. Hur, tu es venu en dernier, mais tu es parmi les premiers devant Allah. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un.